Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de décembre. Je suis énormément content de vous retrouver, j'espère que c'est pareil de votre côté. Voilà, c'est parti, on y va. Il faut savoir que tu as un nouveau message, mais de qui? Tu vas me dire, un nouveau message de l'ange Indigo. Et nous allons donc le découvrir de suite. Alors laisse-moi ton message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance et j'espère qu'elle va te parler. Voilà, c'est une guidance sentimentale. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Si je me répète, eh ben, c'est que c'est la vieillesse. Non, voilà, un petit peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Alors, quel est donc le message de notre ange Indigo? Merci ange Indigo. Voilà, le message c'est l'acceptation. Acceptons d'être comme nous sommes. Nous sommes des êtres imparfaits. Nous sommes des êtres uniques. Nous sommes créateurs. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes faits d'amour et de fréquences vibratoires. Donc, parlons du mieux qu'on peut. Exprimons-nous du mieux que nous pouvons. Et puis, acceptons-nous tels que nous sommes. Pour arriver à nous aimer, il faut arriver à nous accepter. Avec notre défaillance. Tu es petit ou tu es trop grand, voilà. Ça, tu pourras rien y faire. La petite taille ou la grande taille, voilà. Accepte-toi comme tu es. Tout simplement. Allez, c'est parti et on y va. Merci Ange Indigo pour nous avoir fait un rappel sur l'acceptation de nous-mêmes. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser... Oh là là, dis donc. Je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs, le tarot des anges et les esprits de la forêt. Allez, c'est parti, on y va. N'hésite pas à t'abonner si ça te parle. Et voilà, on y va. Alors, nous sommes donc avec les poissons et les ascendants. Les poissons, c'est marqué dans le titre. Hein. Je ne me suis pas trompé. Peut-être je suis avec les Verseaux. Non. Je suis bien avec vous, mes amours. Voilà, vous êtes bien là. Gratitude à vous tous, mes chers poissons et ascendants. Vous êtes de plus en plus à vous abonner et c'est magnifique, c'est formidable. Merci de votre soutien en tout cas. Allez, c'est parti, nous allons donc ensemble découvrir cette guidance. Donc l'autre monde, la Nørn et la sorcière des haies. Ouh, dis donc, c'est bien noir en ce moment-là, cette guidance. Vous êtes un petit peu dans la tristesse, les poissons. Hein? Il va falloir mettre un petit peu de lumière à l'intérieur de votre petit cœur malade, d'accord? Votre petite blessure affective, on va la réparer. On va mettre un petit pansement, tout simplement. Ok? Ok, hein? Allez, c'est parti. Donc, nous allons donc voir ce qui nous indique, mais nous avons la sorcière des haies qui nous indique qu'il faut faire la sagesse des plantes, des secrets, des connaissances cachées. Nous avons tous des petits secrets et des connaissances cachées. Les connaissances cachées, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui fait qu'on a cette force, cette énergie, ce pouvoir, cette amélioration, qu'on va pouvoir aller vers la lumière, amener aux autres en fait. Quelle est donc cette force? Il va falloir que tu apprennes à connaître ta force. Peut-être c'est la rage, peut-être c'est le pouvoir, peut-être c'est une cause que tu défends, peut-être c'est quoi en fait ta belle énergie. Pourquoi tu te dépasses chaque jour? Pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Pourquoi tu veux gagner plus d'amour? Pourquoi tu veux avoir plus de reconnaissance publique? Pourquoi tu vas être plus? Peut-être que c'est pour avoir une belle cause, parce que tu défends une belle cause. Pourquoi? Parce que peut-être tu étais un ancien fumeur et que tu veux maintenant accompagner et guider toutes les personnes à aller vers ce chemin-là, à ne plus fumer, à plus boire, à vivre sainement, à vivre beaucoup plus dans l'harmonie, à être beaucoup plus heureux, à être épanoui, à être dans l'harmonie, au lieu que d'être dans la haine, dans la violence, dans la tristesse, être plus dans la joie et dans l'amour. Quelle est ta cause, tout simplement? La Nørn nous indique très clairement des planifications, la patience et la coopération. Il te faudra toujours plus de temps, d'argent et d'énergie pour ta cause, pour ta participation, pour ta coopération. Et pour ça, il va falloir
développer de la patience. Quand tu veux améliorer quelque chose, il te faudra toujours plus de temps, d'énergie et de patience et d'argent. Voilà. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. L'autre monde nous indique le voile, la maladie, la transition. L'autre monde nous indique quoi? Que tu as... Alors si tu es ici, on va dire que c'est la transition, d'accord? Entre ce que je vais t'annoncer, c'est la transition entre l'ombre et la lumière. Voilà. Tu as pris conscience qu'il faut travailler l'ombre et tu as pris conscience qu'il faut aller vers la lumière. Parce que tout est amour et fréquence vibratoire et que l'amour est toujours plus fort que la haine, tout simplement. Donc tu es dans cette transition et c'est magnifique, c'est formidable. L'autre monde nous indique le voile. Beaucoup de personnes ont ce voile devant le visage. Ce qu'on appelle donc du coup les inconscients, les endormis. Et ce qu'on appelle les personnes qui viennent dans le monde spirituel, ailleurs. Malheureusement, nous sommes tous des êtres spirituels. Mais beaucoup de personnes ont ce voile encore et ne veulent pas enlever ce voile devant eux. Donc on les appelle les inconscients, voilà, les endormis, voilà. Et vous êtes des éveillés, vous êtes éveillés spirituellement, vous vous rendez compte que nous pouvons grandir vers cette lumière et qu'est-ce que ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir libre, de ne pas avoir peur de cette mort, puisque la mort, la faucheuse nous indique très clairement que en fait nous allons revenir sur cette terre pour expérimenter et apprendre de nouvelles choses, d'être dans la continuité en fait. Donc quand tu seras plus ici, tu vas revenir avec toutes tes capacités, tes compétences. Donc comme si tu faisais dans un jeu un New Game Plus. Tu as accumulé de l'expérience, tu as accumulé des résultats positifs, négatifs, tu as accumulé de la force. Et là, tu reviens dans un autre corps physique et tu réexpérimentes au niveau où tu t'étais arrêté. Puisque nous sommes des êtres divins, des êtres spirituels, nous sommes du coup immortels. Voilà. Mais nous avons un cœur mortel. Voilà. Il faut vraiment bien comprendre la différence. Grand-mère Magie nous indique que tout est magie et tout est fréquence vibratoire d'ailleurs. Et qu'elle nous réconforte, qu'il ne faut pas avoir peur de cette mort. La faucheuse viendra quand ce sera le moment. Et tu iras dans la demeure, dans notre belle demeure qui nous attend là-haut, tout simplement. Dans ces beaux plans d'amour, d'harmonie, où tout est amour. Alors je t'invite à y aller si tu n'es pas déjà allé. Ouh, mais après reviens vite, hein. D'accord? Parce que faut qu'on soit ancré là. Va là-haut, regarde ces plans harmonieux, ces belles couleurs, toute cette amour, il n'y a que ça. Il n'y a plus rien d'autre. Tu es tellement bien là-haut que tu n'as pas envie de revenir ici et expérimenter les choses. Mais le problème, c'est que tout ce qui est là-haut, tu reviens, tu te ancres ici, et ici, tu partages tout ce que tu as vécu de magnifique là-haut. Et ce qui est le mieux, c'est d'être relié là-haut, et d'amener ces messages de là-haut, ici, tout simplement. Voilà, les messages des médiums, les messages de toutes les personnes qui sont dans les arts divinatoires, les vrais, pas les faux. Bien sûr, il y en a, il y a des vrais, il y a des faux. Mais tu les reconnais directement, en fait. Voilà, tout simplement. Allez, c'était un petit message contre toutes les personnes qui jouent sur vous en fait, qui jouent sur vos émotions. Et ça, voilà, ça me touche, j'aime pas ça. Allez, traitons de plaisanterie, voilà. Allez, nous sommes avec l'As d'air. Des nouvelles idées et des inspirations brillantes. Vous allez percevoir la vérité qui se profile derrière une situation et ça va être un début difficile pour vous. Bien sûr que quand on a des messages qui viennent de là-haut et que vous venez nous voir, nous les médiums, on va pas vous dire, à moins que c'est des faux, hein, mais on va pas vous dire, alors tu as vu cette belle personne, oui, on l'a vu, mais c'était tout magnifique, c'est tout positif, c'est tout, c'est magnifique. Tu sais, il t'aime. Ah, tu peux partir en paix. Non, peut-être que tu l'as saoulé. Ça fait peut-être 10 ans, 15 ans. Et honnêtement,
Les messages qui doivent être transmis, ils doivent être transmis. Tu es un émetteur et du coup tu transmets ces vrais messages. Et ça peut blesser les personnes. Mais c'est ça en fait. Ils viennent te voir et te dire, oh là, bah ça fait 15 ans qu'elle me saoule celle-là. Bon, c'était ça que tu veux me dire? C'est pas facile, hein, j'ai pas envie de dire ça comme message, mais bon. Voilà, tout simplement. Orochi nous indique nos propres limites. Dès qu'il y a des personnes qui viennent de l'au-delà, des personnes qui sont autour de nous, qui nous indiquent qu'il faut dire ces messages, nous, d'une certaine façon, nous n'avons pas de limite. Nous sommes obligés de vous dire vraiment ces messages qui nous sont transmis. Même si c'est blessant, même si c'est rude et tout, tant pis, vous acceptez ou vous les acceptez pas. Mais au moins ces messages seront été passés. Ils seront été implantés. Ils auront mis une petite graine à l'intérieur de toi. Et voilà. Tout simplement. Abonne-toi, partage ça. C'est pas pour, quand je vous dis ensemble on avance, ensemble on progresse, de vous abonner, de vous partager. C'est pas pour avoir des millions d'abonnés. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ça sert à quoi? Ça sert pas à grand chose. C'est juste pour expliquer en fait que c'est pour montrer aux gens que les vrais, ici, nous sommes là pour vraiment vous amener des beaux messages. Voilà, nous sommes des créateurs. Voilà. Alors je dis nous parce qu'il n'y a pas que moi, je ne suis pas le seul guérisseur spirituel, je ne suis pas le seul être de lumière, le seul éveilleur de conscience. Et heureusement, même si je sais que je chemine tout seul, je sais que nous sommes nombreux tout autour. Et je rallie la cause et de plus en plus, nous allons nous retrouver tous ensemble. Voilà. Le chevalier d'air nous indique des événements qui vont se produire à vive allure. Nous sommes dans les énergies. Plus je fais des guidances, plus vous venez à moi, plus c'est le contraire. Moi je viens à vous, vous venez à moi et la communauté grandit. Nous sommes tous dans les arts divinatoires. Nous sommes là pour guider, pour accompagner, pour améliorer, pour changer la vie des gens. Vous changez. Tu changes par toi-même. Moi je suis juste là pour t'accompagner, te guider et te guérir. Moi je me guéris, je m'accompagne et je me guide. J'ai mes propres guides, j'ai mes propres coachs, j'ai mes propres accompagnateurs. Et donc du coup, je peux vous enseigner ce qu'ils m'enseignent. Voilà, tout simplement. Il y a trop de choses qui ont lieu en même temps pour vous. Là, il y a trop d'enseignements, trop de messages qui arrivent à vous et vous en avez plein la tête. Donc ne vous inquiétez pas. Il faut que vous abordez les choses de manière ludique. Ne vous inquiétez pas, traitez une chose par une chose. Re-regardez cette guidance. Réécoutez les messages petit à petit. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des messages qui sont magnifiques et qui vont vous faire un déclic dans votre petite tête. Voilà, et vous allez vous améliorer. Et tout simplement, pour finir cette guidance, les tuteurs nous l'indiquent très clairement qu'il faut que c'est le moment que tu prennes ton envol. C'est le moment que tu es en train d'agir. Il faut que tu agisses, que tu passes à l'action. Affronte tes peurs et prends ton envol. Saute, vas-y. Ça fait trop longtemps que tu es dans ce travail qui t'emprisonne. Ça fait trop longtemps que tu es avec ce couple-là et que la routine s'est installée. Ça fait trop longtemps que tu te sens malheureux, malheureuse. Ça fait trop longtemps que tu vis cette situation de tristesse. Et maintenant, tu devrais vivre cette liberté qui est à l'intérieur de toi. Tu as ce don, ce talent, ce potentiel à l'intérieur de toi. Prends ton envol. Prends ton envol. Il est grand temps. C'est le moment. Ici et maintenant, c'est le moment de t'envoler. Je t'attends. À tout de suite. À tout de suite.